2002-2022, 20 ans d'existence pour l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD, un organisme qui a pour objectif d'être une voix unie pour les couches africaines les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants vivant avec et affectés par le VIH et le sida. Au fil des ans, l'OPDAD a évolué pour devenir une institution capable d'offrir un leadership à l'échelle du continent en termes de plaidoyer dans les domaines du VIH et d'un large éventail d'interventions en matière de santé maternelle et infantile. J'aimerais remercier Mme Sassou Nguesso pour toute l'hospitalité qui ont été étendues à mes sœurs au niveau du Congo. OFLAD va continuer de faire le plaidoyer pour les questions que nous croyons être importantes pour le développement de l'Afrique, particulièrement la situation des femmes. Au cours des 20 dernières années, l'engagement des Premières Dames a relativement évolué. Dans leur sphère d'influence, elles ont mis en priorité l'autonomisation des femmes et des jeunes. Après un mandat difficile de 3 ans, marqué par la pandémie à Covid-19, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'OPDAD, cède son siège à la Première Dame de Namibie, Monica Jengo. La pandémie du Covid-19 qui s'est abattue depuis 2 ans sur toute la planète est venue remettre en cause la mise en œuvre des stratégies patiemment élaborées. En ma qualité de présidente en exercice, je me suis attelée au nom de notre organisation à solliciter les concours des pays amis et de nos partenaires habituels aux fins de trouver appui et aide multiforme. La permanence de nos ressources est l'une des clés de la réussite de notre plan stratégique. À l'occasion de la 26e Assemblée générale de cette organisation, tenue du 9 au 10 juin 2022 à Brazzaville, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, a été élue au poste de vice-présidente de l'OPDAD. Le nouveau leadership, incarné par Monica Jengo et Denise Nyakeru Tshisekedi, va diriger cette organisation pour un mandat de 2 ans. C'est dans cet élan de continuité, avec beaucoup d'humilité et de pragmatisme, que j'apporte également ma pierre à l'édification d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Après 20 ans d'existence, l'OPDAD reste toujours aussi ferme sur sa mission, contribuer à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par des actions de sensibilisation, la mobilisation de ressources et des partenariats stratégiques.